On est Daf Yud Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Rabbi Yehuda Omer Afisha Achet Metek Nimno. Le frère Rabbi Yehuda lui préparait aussi une autre femme de remplacement, puisqu'il a besoin d'avoir une femme à Yom Kippour. Si jamais sa femme elle meurt, au moins il a une femme de remplacement. La Gemara demande vers Bananam Yachai Shel Shema. Pourtant Chachamim aussi, on a vu qu'ils sont recherches que peut-être le Kohen Gadol il va devenir Pasoul, et on lui prépare un autre Kohen, alors pourquoi on lui prépare pas une autre femme? Les Chachamim disent non. Touma Shricha Mita lo Shricha. La Touma c'est Shriach, donc c'est pour ça qu'on est recherche que le Kohen Gadol il va devenir Tamé, donc on lui préparait un autre Kohen. Mais que sa femme elle meurt, ça on est pas shriach et donc on n'est pas rochesh et donc on n'a pas peur qu'elle meure. Un mot, le Chacham ils ont dit Rabbi Yehuda, Imken d'avoir ça, si c'est comme ça, hein, que tu dois être metaken une femme. Alors tu dois pas être metaken seulement une femme, tu dois être metaken une femme et peut-être cette femme elle va mourir, alors être metaken encore une autre femme, etc. etc. Donc il n'y a pas de fin. Donc m'a dit Shapir Kamri Rabbi Yehuda. Et la question de Chachamim, c'est une bonne question qui pose sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda va te dire les mitas des Chada Chayshinan, les mitas des Tartelo Chayshinan. Que une femme elle va mourir, ça je suis recherche. Que deux femmes elles vont mourir, que même celle de remplaçant elle va mourir, ça je suis pas recherche. Donc je suis recherche à une seule. Rabbanan ils disent non, si t'es recherche à mita, tu dois être recherche complètement, donc peut-être même la deuxième elle va mourir, il faudrait préparer une troisième, elle a d'avoir sauf. La Gemara demande, Rabbanan nimrou inou les nafshayu, chachamim, selon eux on préparait un Kohen de remplacement. Donc si on prépare un Kohen de remplacement, alors il faudrait en préparer plusieurs aussi, parce que peut-être le premier va devenir Pasoul, peut-être le deuxième va être Pasoul, alors il faudrait préparer un troisième, etc. Puisqu'ils ont cette zvara de Nadavar Sof. Le Kohen Gadol Zarizou. Non, Chachamim disent le Kohen Gadol, il est Zariz, il fait attention à ne pas devenir Tamé, donc on sait qu'il ne va pas devenir Tamé. Donc ma demande, il Zarizou, si les Zariz la même technique Kohen Achar, le Bichal, après ils ont préparé un autre Kohen, puisqu'il est Zariz, il va faire attention à ne pas devenir Tamé. Donc m'a dit Kevan Davdina, Letzara, Kotcheken de Mizarest, il n'a rien à mimer. Le but pour qu'on lui prépare quelqu'un d'autre, c'est pour qu'il fasse encore plus attention. Comme il sait qu'il y a quelqu'un d'autre, alors il va faire encore plus attention, c'est pour ça qu'on prépare un autre Kohen Gadol. Donc ma demande, Misagele Betakanta. Beto Amarachamana la Betoi. On a dit les filles Rabbi Yehuda, on lui prépare une autre femme. Même si on lui prépare cette autre femme, si sa femme elle meurt pendant Yom Kippour, l'autre femme c'est pas encore sa femme, et elle c'est pas donc c'est pas bon. Donc on a dit les Mekadesh là, on parle qui donne les Kiddushin à la deuxième femme aussi, donc il est marié aussi avec la deuxième, donc il a appelé Beto. Donc on a dit Ve'akamad Elokanis la Lav Betoi, pourtant tant qu'il n'y a pas eu la choupa, tant qu'il n'y a pas eu le mariage, même s'il y a juste eu les Kiddushin, c'est pas suffisant, elle n'est pas encore Beto. Donc on a dit les Kanis là, on parle des filles Rabbi Yehuda qu'il s'est marié avec elle, donc il se marie complètement avec la deuxième. Et comme ça, si jamais la première elle meurt, il y aura la deuxième. Imken, si c'est comme ça, avec les Shnebatim, alors il est marié avec deux femmes. Il faut qu'à Yom Kippour il ait une seule femme, pas deux femmes. La dit Dadar Megaresh là. On parle dans le cas où il a divorce après. Donc il se marie avec elle, après il a divorce. La ne comprend pas. Il Megaresh là, à Drakoshin Dortan, notre question elle revient s'il a divorce. Alors si jamais la première elle meurt, la deuxième c'est pas sa femme, donc il n'aura pas de femme. Donc la Gemara là elle va tenter plusieurs explications. Sur chaque chose, il y a des questions évidentes, mais la Gemara, quand même, elle parle ça va être le chakla vétarié comme ça de la Gemara qui va être en question-réponse. La Gemara dit l'otricha des megaresh la altnaï. Il va la divorcer, mais altnaï. Donc la deuxième, il va se marier avec elle complètement. Après, il la divorce, il lui dit altnaï aresegiter almenat chetamuti. Je te divorce à condition que tu meurs pendant Yom Kippour. La Gemara demande vedil malomaïta va vele shnebatim. Peut-être qu'elle, elle va pas mourir. Et donc, après, à ce moment-là, il y aura deux femmes. C'est-à-dire lui il a divorce à condition qu'elle va mourir. Si elle ne meurt pas, alors il aura deux femmes, c'est pas bon, on n'a pas arrangé. Et là on parle que Amar, la Rezegiter Halmanat Shelot Amouti. Il a divorce à condition qu'elle ne meurt pas pendant Yom Kippour. Ilo Maïta Migar Shala, Vi Maïta Akaimar. Si elle ne meurt pas, alors elle est divorcée. Et si elle meurt, alors de toute façon il y aura la première. Donc ça c'est très bien. La deuxième, si elle ne meurt pas, ben elle est divorcée. Si elle meurt, elle est plus là. Donc moi dit mais une autre possibilité, Dilma Ilomaïta, peut-être la deuxième elle va pas mourir, elle va veler Gita de Gita, donc le get c'est un bon get. Ou Maïta Chaverta, la première elle va mourir, avec Amle Belobait, et donc il va plus avoir de femmes. La première elle va mourir, la deuxième elle va se retrouver divorcée parce qu'il a divorcé à condition qu'elle meure, elle est pas morte, il va se retrouver avec aucune femme. Et là, Damar la Almenach Etamut Achat Mikem, il lui dit je te divorce à condition qu'une de vous demeure. Maïta si la deuxième femme elle meurt, alors Kaima Ach, il reste la première. Maïta Ach, Akaima, et si la première, elle est morte. Alors la deuxième, elle sera toujours là. On m'a dit peut-être qu'il n'y en a aucune qui va mourir. Mais si dans le cas où il n'y a aucune qui meurt, alors il va être marié avec deux femmes. Et en plus, ce qui a gagné ami avec Gita, dans un cas pareil, est-ce que c'est un bon guet? Pourtant, Rava dire s'il lui dit je fais ça c'est ton guet, à condition que tu boives pas de vin, toute ma vie. Ou bien vechaychi, toute ta vie à toi. Enz écritout, ça ne s'appelle pas une kritout, ça ne s'appelle pas une séparation entre l'homme et la femme, puisqu'ils sont toujours
liés par quelque chose. Puisque la Torah demande que ce soit un get kritout, il faut qu'il sépare complètement l'homme et la femme. Si là il y a encore une condition, parce que là il y a encore une condition, on est divorcé, mais à condition que tu bois pas de vin toute ma vie ou toute ta vie, alors là on n'est pas complètement séparés, et donc c'est pas une kritout. Par contre, si je dis kol yemecha yeploni, je divorce une femme à condition que elle ne boive pas de vin pendant toute la vie d'une certaine personne. Alors peut-être que cette personne-là, elle va mourir avant, et donc c'est pas quelque chose qui va l'engager pour toute sa vie, donc ça s'appelle un kritout. Donc en tous les cas, ici, dans ce cas-là, comment on peut lui faire un guet à condition que tu meurs, puisque c'est un engagement sur toute la vie. Et là, la Gemara dit non. Il lui donne un guet, et lui dit, je te donne ce guet à condition que ton ami, elle meure pas. Qu'est-ce qui va se passer? Si la première femme, donc elle va pas mourir, alors Migarsha, alors la deuxième, elle va être divorcée, donc il y aura une seule femme. Veimaïta'a. Et si elle va lui mourir la première, Akaima, il y aura la deuxième. Donc ça c'est très bien. Il va divorcer la femme, la deuxième femme, à condition que la première, elle meurt. Elle meurt pas. Si elle meurt pas, la première, alors la deuxième elle sera divorcée. Et si elle meurt, alors il y aura la deuxième qui sera là, elle ne sera pas divorcée. Il y a un autre problème ici. Peut-être que la première, elle va mourir au milieu de la Avoda, donc au milieu du Yom Kippour. Et donc le get c'était un bon get. Et donc le get c'était pas un bon get parce que le get qu'on lui donne c'est un get à condition que la première ne meure pas. Et donc peut-être que la première elle va mourir pendant Yom Kippour, au milieu de la Avoda. Et donc le get c'était pas un bon get. Va vider la Avoda Bishnevatim, mais donc le début de la Avoda Yom Kippour il a fait avec deux femmes. Et là la Gemara dit non. Il lui fait un get à condition que la première femme elle va mourir. La Gemara demande peut-être qu'elle va mourir. Donc si elle meurt, et donc l'autre, le get c'est un bon get. Donc après il n'a plus de femme, la première elle est morte, la deuxième elle est partie, elle est divorcée. Et là la Gemara dit il donne un get à ces deux femmes. Les Chada Amarla à une des femmes, il lui dit donc la première femme il va lui dire ça c'est ton get à condition qu'elle meure pas à l'autre, la deuxième. Et à l'autre il lui dit il lui dit à condition que tu rentres pas à la choula à Yom Kippour. Donc qu'est-ce qu'il a gagné grâce à ça? À une il lui a dit à condition qu'elle ne meure pas, et l'autre à condition que tu rentres pas à la choule. Donc m'a dit peut-être que sa femme, donc la première femme, elle va pas mourir. Donc il lui a dit almenat shelo tamut chavater, que à la première disons il a dit que almenat que la deuxième elle meurt pas. Si maintenant la deuxième Bémet elle est pas morte. Veloa il est Bet Knesset. Et l'autre, la première, elle n'est pas partie au Bet Knesset. Vous avez les Gita et Tarvé Gita. Donc le get des deux, c'est un bon get, puisque l'autre, elle n'est pas morte. Et l'autre, elle n'est pas partie dans le Bet Knesset, donc c'est un bon get. Et avec Amle Belobait, et donc lui, le Kohen Gadol, il s'est retrouvé sans femme, donc ça va pas être bon dans ce cas-là aussi. Et là, la Gemara, donc elle arrive à la fin, à un cas où ça va marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Les Chada Amarla. À une des femmes, il lui dit Arese Giter Almenat Shalotamut Chavater. Ça, c'est un get à condition qu'elle ne meure pas. Et donc, si jamais elle va mourir, alors il y aura si jamais elle meurt, alors le get c'est un get. Ou les Chada Amarla, l'autre il lui dit Areze Giter Almenat Shekanesani le Bet Knesset. Et il dit Areze Giter à condition que moi, Kohen Gadol, je vais à la choule, à Yom Kippour. Et donc, Dei Maïta'a, si la première femme elle est morte, Kaima'a, alors il va toujours rester l'autre femme. Vei Maïta'a, Kaima, et si l'autre elle meurt, alors il va toujours rester l'autre. Donc c'est-à-dire que si la première elle meurt, si la deuxième elle meurt, alors lui il lui a dit que Arezegiter Hamenat Shelo Tamut. Comme elle est morte, alors le premier get c'est pas un bon get. Et donc il est toujours marié avec la première. Et si la première elle meurt, alors là il lui a dit Arezegiter Hamenat Shekanas Anibet Knesset. Qu'est-ce qui va se passer? Maï Kalema dit non, Ita Chaverta, mais pas le gars de Avoda. Tu vas me dire, ça, son amie elle va mourir au milieu de la Avoda, va veiller Avoda les mafrei Bishnebatim, et donc comme si qu'il a fait une Avoda au milieu Bishnebatim, il chazela des Kabaït les Memat. À partir du moment où le Kohen Gadol il voit que sa femme, la première, elle est en train de mourir. Kadimiou va y le Bet Knesset, lui vite il va à la choule, ou Majvé les Gita de Gita les frère, et il va faire que le get de la deuxième c'est un bon get, comme ça en fait il aura fait la avoda avec une seule femme, et comme ça il n'y aura pas de problème. Donc en fait il doit se laisser une possibilité de pouvoir divorcer sa femme pendant Yom Kippour. Comment il va faire? La première il va la divorcer à Almenat, que l'autre elle ne meurt pas, et maintenant si l'autre elle est en train de mourir, si la première elle est en train de mourir, alors la deuxième elle est divorcée, Almenat chez Kanesani Bet Knesset. Alors vite, il va aller dans le Bet Knesset, comme ça après elle va être divorcée, comme ça il n'aura pas fait la avoda d'avant avec deux femmes. Et donc ça va être la seule solution, les Firabiouda, puisqu'il ne faut pas qu'il ait deux femmes.
et il faut qu'il ait qu'une seule femme pendant Yom Kippour. Alors comment il va faire? Il va faire comme on a dit, avec ces deux femmes-là. Donc il va se marier, il va donner deux guettes à chacun avec le tenay comme on explique. Matkif la ravasi, veitema ravavira, el ameata, shtei bamot abot mi veitechad lo itziabmu. Puisque nous on avait appris on avait dit que comme il y a écrit Beado ou Bead Beto, Beto il doit être marié avec une seule femme. Donc chaque fois qu'il y a écrit Baït, quoi, ça veut dire une seule femme, pourtant dans Iboum, il y a écrit aussi là-bas Bet Achiv. Donc on fait Iboum avec Bet Achiv pour reconstruire Bet Achiv. C'est-à-dire quoi? Avec une seule femme. Et si par exemple un homme il avait deux femmes et il est mort, alors on fait pas Iboum avec ses femmes. J'étais Bamot Abayet Bot mi Veitechad lo itziabmu. Donc moi dit non, là-bas c'est différent parce qu'il y a écrit Yebimto, Yebimto Riba. Comme la Torah, elle a écrit plusieurs fois le terme Yebimto, c'est marbé que même s'il a plusieurs femmes, il faut faire Iboum avec ses femmes. Et donc il y a le din de Iboum même quand il y a plusieurs femmes, mais dans Baït, toujours on est d'Oresh Baït et pas deux, ça c'est ce qu'on fait à Yom Kippour. À part ça aussi, on avait dit que Baït, la femme du Kohen Gadol, il faut que ça soit vraiment sa femme. Il ne faut pas juste qu'elle soit Mekoud Deshet, il ne faut pas juste qu'elle soit fiancée, il faut qu'elle soit complètement mariée et qu'il y ait eu une choupa. Matkif la Ravina, si tu me dis qu'à chaque fois qu'il y a écrit Baït, c'est-à-dire que c'est vraiment sa femme, elle est vraiment mariée avec lui, Vitemar Shavia, la Meata, Arusa Lotitiabem, donc dans Iboum aussi, là-bas il y a écrit Bet Achiv. Et donc une Aroussa, une femme qui est juste fiancée à son frère, il devrait pas faire Iboum, mais pourtant on sait très bien qu'il faut faire Iboum avec une Aroussa. Nagma dit non, le fait qu'il y a là-bas il y a écrit Achoutsa, les rabot et Aroussa. Là-bas il y a un pasouk qui est marbé la Aroussa, mais c'est vrai que normalement quand il y a écrit Baït, ça n'inclut pas la Aroussa. Tanou Rabbanan, c'est enseigné dans une braïta. Kohen Gadol makriv onen. Kohen Gadol il peut apporter alors qu'il est onen, donc s'il a eu un mort, il vient d'avoir un de ses 7 proches qui est mort, il peut quand même approcher et faire la avoda en tant que Kohen, alors qu'un Kohen est dur, tu n'as pas le droit de faire ça. Veno Ochel, par contre, il n'a pas le droit de manger. Même s'il a le droit de faire la avoda, il n'a pas le droit de manger des korbanot. Rabbi Yehuda Omer kolayom. Rabbi Yehuda il dit toute la journée. Maï kolayom. La Gemara dit, c'est-à-dire quoi le pshat? Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? Amarava lo nitrecha el alavio mitoch beto. Il dit plus que ça, les filles Rabbi Yehuda. C'est pas juste qu'il fait la avoda, mais c'est qu'il doit faire la avoda. S'il est chez lui à la maison, on va aller le chercher de sa maison pour qu'il aille faire la avoda, pour lui apporter un peu de joie malgré qu'il soit triste. Malé Abaye demande, donc les filles, les Rabbi Yehuda, il est plus marmir, il est plus mekel, il dit que c'est pas juste qu'il peut faire la avoda en tant que c'est qu'il doit faire. Malé Abaye, acheta les Rabbi Yehuda, fouké mafkinale, les filles Rabbi Yehuda, un Kohen idiote, si jamais il est en train de faire la avoda, et d'un coup il apprend qu'il est onen, il doit arrêter de faire la avoda. Alors que les autres ils sont plus mekel. Et lui il est plus marmir. Alors comment c'est possible? D'un côté Rabbi Yehuda il est mekel, de l'autre côté il est marmir. Où est-ce qu'on voit ça? Acheter les Rabbi Yehuda, fouké mafkinel les détails, ayaomed ou makriv al gabé misber. Donc un Kohen il est en train d'apporter un korban sur misber. Mais Shama Shemet Lomet il a entendu qu'il a eu un de ses proches qui est mort, et donc maintenant il est onen. Maniach at avodato, il arrête sa avoda, veyotse il sort du Beth Amikdash, ça c'est selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Atamart maitinale mitorbeto. Rabbi Yossi Omer Igmor. Rabbi Yossi dit qu'il faut finir la avoda et après il sortira. Donc on voit que Rabbi Yossi ici il est plus mekel, Rabbi Yehuda il est plus marmir. Et là tu me dis l'inverse, Veat Amrat Maitinal Mitorbeto, tu me dis que par rapport au Kohen Gadol, qu'il faut aller chercher le Kohen Gadol pour qu'il fasse la avoda alors qu'il est onen. Donc il y a un problème de logique. D'un côté Rabbi Yehuda il est mekel pour le onen, pour le Kohen Gadol, de l'autre côté il est marmir pour le Kohen Idiot. Et là Marava un autre chat. Maï Kolayom, c'est-à-dire quoi Kolayom? Le marche Eno Vet Kolayom. Que Bemet Rabbi Yehuda veut dire qu'il n'a pas le droit de faire la avoda toute la journée. C'est-à-dire que Midin Torah, le Kohen Gadol il a le droit de faire la avoda toute la journée. Mais ici il n'a pas le droit. Pourquoi? Xera Shema Yochal, de peur qu'il mange. Parce qu'on a dit qu'il a le droit de manger, et peut-être que dans la avoda il va commencer à manger les korbanot, c'est pour ça qu'on lui interdit de faire la avoda, comme ça il n'arrive pas à manger les korbanot. Et c'est ça que ça veut dire kolayom, toute la journée il aura le droit de faire ça, mais la nuit il aura le droit de faire ça, parce que le onen ça dure juste seulement la journée, la nuit déjà il sera plus onen dans tous les cas de Raïta. Amal Ravada Barava les Rava, au Migaza Rabbi Yehuda, Shema Yochal, est-ce que Rabbi Yehuda a cette xéra là, est-ce qu'il interdit au Kohen Gadol de faire la avoda de peur qu'il mange? Vatnan, pourtant il écrit dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Afisha Acheret Metaknim Lo. On préparait une autre femme au Kohen Gadol, Shema Tamutishto, de peur que sa femme elle meure. Veimaïta, si maintenant sa femme elle est morte, alors il va quand même faire la avoda Yom Kippour, et il va faire la avoda Yom Kippour alors qu'il est onen. Pourquoi il n'y a pas un risque qu'il mange? Là on voit que l'Ogazar Rabbi Yehuda Shema Yochal Rabbi Yehuda il n'est pas gozer que de peur qu'il mange, donc il permet de faire la avoda Yom Kippour, bien qu'il est onen. Alors pourquoi dans Yom Kippour il permet alors qu'ici il interdit? Malé lui a répondu à Chiashta une grande différence. Atam, Kevan de Yom Kippourim ou des Koulal Malokach. À Yom Kippour personne ne mange, puisque c'est le jeûne. Unami le Atelemichal, donc lui aussi il n'y a pas de risque qu'il va arriver à manger. Acha, ici dans la Braïta, on ne parle pas du Kohen Gadol à Yom Kippour, on parle des autres jours de l'année. Des Koulal Ma'achre, tout le monde peut manger. Unami à Telemichal, lui aussi un risque qu'il mange, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit j'ai pas envie que j'interdis au Kohen Gadol de faire la avoda en tant que onen. Mais à Yom Kippour, de toute façon personne ne mange, alors le Kohen Gadol il pourra faire la avoda, il n'y a pas de xéra. La Gemara demande Vechi Aigavna Michailale Aninut Vamigarsha. Nous on avait dit qu'il faisait un get altnaï avec sa femme. Donc même si sa femme elle meurt, mais elle est déjà divorcée. Et si elle est déjà divorcée, donc c'est plus sa femme, donc il est même pas onen.
Donc, Birklal, c'était quoi la question qu'on a posée? C'est vrai qu'il n'est pas onen, mais en tous les cas, il est quand même perturbé. Sa femme, elle vient mourir, c'était sa femme, et elle est morte. Donc il est perturbé, il est betsar. S'il est betsar, il n'a pas le droit de manger des corbanotes. Et donc, on aurait pu penser qu'il fallait faire une xéra, que si Rabbi Yehuda il est gozer qu'un onen, il ne faut pas qu'il fasse la voda de peur qu'il mange. Un Kohen Gadol onen, il ne faut pas qu'il fasse la voda de peur qu'il mange. Alors, un Kohen Gadol à Yom Kippour aussi, il ne faut pas faire de la voda de peur qu'il mange. Sur ça, ce qu'on a répondu qu'à Yom Kippour, c'est différent du reste.